Au bout d'une semaine, la nuque de Chaka se gonflait continuellement et produisait une senteur écœurante et pestilentielle. Cependant, les praticiens médicaux ne parvenaient pas à identifier l'anomalie. Dans un modeste hameau résidait une adolescente appelée Shamaka. Shamaka constituait une adolescente d'une beauté remarquable qui avait consacré la plus grande période de son existence à cohabiter avec ses géniteurs dans le hameau. Ces géniteurs représentaient d'humbles cultivateurs qui avaient accompli tous les efforts imaginables pour garantir que Shamaka bénéficie de la formation académique la plus excellente envisageable. Suite à sa scolarité, Shamaka fut assignée à Lagos pour accomplir le NISC, Programme national d'assistance de la jeunesse. Elle éprouvait un tel bonheur. Elle avait constamment fantasmé de se rendre à Lagos puisqu'elle avait perçu énormément de récits merveilleux concernant cette métropole comme de supérieures possibilités professionnelles et sa vitalité. Ses géniteurs manifestaient de l'enthousiasme lorsqu'elle leur communiqua qu'elle allait accomplir son service. Chaque nuit, Shamaka rêvait de mener une existence grandiose et quand elle émergeait du sommeil, elle étreignait ses coussins avec force en arborant un sourire. « Je vais dénicher un poste généreusement rétribué et mener l'existence de mes songes, tout en prodiguant des soins attentionnés à mes géniteurs, méditait-elle en souriant. 48 heures précédant son périple, elle entreprit de se préparer, d'organiser ses bagages et de plier tous ses habits dans sa besace. Lorsqu'elle informa ses camarades de sa migration vers Lagos, ils manifestaient une grande joie, mais quelques-uns éprouvaient de la jalousie envers elle. Le jour de son périple, elle émergea du sommeil très précocement. Elle n'avait pas trouvé le repos à cause de son exaltation. Elle procéda à ses ablutions et revêtit son uniforme du NISC. Ses géniteurs la bénirent cette matinée et lui remirent une petite somme d'argent qu'ils avaient acquise en commercialisant du bois combustible la veille. Elle se dirigea vers la station et monta à bord d'un autocar. Le trajet perdura presque 8 heures. Elle demeura assise dans l'autocar, observant les individus s'affairer à leurs occupations. Shamaka atteignit Lagos tardivement dans la soirée. L'obscurité régnait déjà partout. Shamaka se trouvait complètement égarée et ignorait où se loger. Elle songea à réserver une chambre dans un établissement hôtelier très économique pour la nuit afin de pouvoir rejoindre son campement du NISC le matin suivant. En cheminant vers l'hôtel, un véhicule blanc s'immobilisa derrière elle. « Salutations belle demoiselle, où vous dirigez-vous à cette heure-ci » interrogea une voix depuis l'automobile. Shamaka se retourna et aperçut une femme extrêmement belle et élégante. Shamaka manifesta d'abord de l'hésitation car elle avait été informée de nombreuses situations d'enlèvement et de ritualistes à Lagos, mais cette dame paraissait très sereine et persuasive. « Mon nom est Shamaka. Je viens de parvenir à Lagos. Je me trouve ici pour mon NISC, déclara-t-elle en s'éloignant légèrement du véhicule. La femme belle, élégante et fortunée tendit sa main vers son sac et transmit sa carte à Shamaka. « Je peux vous assister. Voici ma carte. Contactez-moi, dit-elle. Shamaka saisit la carte, déchiffrant chaque information. Chidima Hub était inscrit en caractères gras sur la carte ainsi que d'autres informations comme son adresse professionnelle et son numéro téléphonique. Shamaka leva la tête pour la remercier mais le véhicule avait déjà disparu sur la chaussée lisse. Shamaka réserva une chambre à l'hôtel. Elle était extrêmement épuisée et affamée, mais lorsqu'elle vérifia le solde de son compte, il ne lui demeurait qu'une somme très modeste, juste suffisante pour rejoindre son campement du NISC le matin suivant. Ainsi, elle dormit le ventre creux cette nuit-là. J'aurai des collations demain matin, se dit-elle. Le matin suivant, elle demeura assise méditant sur la dame qu'elle avait rencontrée la nuit précédente. Elle prit son téléphone et composa le numéro inscrit sur la carte. Salutations. Bonjour madame. La voix à l'autre extrémité du fil était vive et assurée. Salutations. Qui s'exprime, demanda madame Chidima. C'est Shamaka, l'adolescente à qui vous avez parlé hier soir devant l'hôtel de relaxation. Madame, au Shamaka, j'attendais votre communication. Si vous êtes disponible aujourd'hui, rendez-vous à mon bureau. Discutons, dit la dame. D'accord, madame, je viendrai vers 14 heures, répondit Shamaka. Elle raccrocha son téléphone et se précipita pour prendre une douche. Puis se rendit à son campement du NISC. À 14 heures, elle se dirigea vers le bureau de Chidima à Lekki. Lorsqu'elle parvint, elle marcha majestueusement vers la réception. Même si elle éprouvait une grande faim, elle n'avait consommé que des collations de rue toute la journée. Mon nom est Shamaka. Je me trouve ici pour rencontrer madame Chidima, dit-elle à la réceptionniste. Veuillez me suivre. Madame vous attend,
répondit la réceptionniste en souriant alors qu'elle la conduisait au bureau de Chidima. Elles frappèrent et pénétrèrent dans son bureau. Là se trouvait assise la femme belle, élégante et fortunée, vêtue d'une magnifique robe parfaitement ajustée. Son nom trônait fièrement sur sa table, PDG Chidima Hub. Salutations, madame, salua Shamaka. Comment vous portez-vous Shamaka? Soyez la bienvenue. Veuillez vous installer, dit-elle. Alors, que pouvons-nous vous proposer? De la nourriture, une boisson ou de l'eau, demanda Chidima. De la nourriture, madame, répondit Shamaka avec vivacité. Chidima contacta rapidement sa réceptionniste pour qu'elle commande de la nourriture d'un restaurant avoisinant. Chidima l'observait pendant qu'elle consommait avec empressement. Une fois que Shamaka eut terminé de manger, elles entamèrent leur conversation. « Vous êtes venu pour le Nisk ici à Lagos, n'est-ce pas ?» commença Chidima. « Oui, madame. »« Hachem, parlez-moi de vous, de vos aspirations, de vos objectifs. » Shamaka raconta à madame Chidima comment elle désirait obtenir un emploi généreusement rétribué après son Nisk, vivre son style d'existence de rêve et également prodiguer des soins attentionnés à ses géniteurs. Chidima écouta attentivement en souriant. « Waouh, vous possédez réellement un grand rêve. Shamaka, je peux vous assister pour accomplir tout cela. Vous n'avez même pas nécessité de vous rendre à votre Nisk. L'argent s'occupera de cela et à la conclusion de l'année, vous obtiendrez votre certificat du Nisk. Je peux vous assister pour obtenir un emploi très généreusement rétribué dès maintenant si vous êtes prête, dit Chidima en la fixant. Shamaka écarquilla ses yeux sous le choc. Réellement, madame, est-ce même envisageable? Vous pouvez m'assister pour dénicher un emploi généreusement rétribué sans mon certificat du Nisk, demanda-t-elle. Oui, si vous êtes prête, je peux passer un appel immédiatement, dit Chidima paraissant très convaincante. Je suis extrêmement intéressé, madame. Alors, de quel genre de travail s'agit-il, demanda Shamaka, presque en train de bondir de joie. C'est un travail simple mais quelque peu exigeant et le salaire est extrêmement élevé. Je te mettrai en relation avec de très fortunés hommes d'affaires, incluant des politiciens et des alliés. Tu voyageras avec eux dans n'importe quel pays de ton choix, dit-elle. En percevant cela, Shamaka était quelque peu perplexe. D'accord, mais qu'est-ce que je serais supposé accomplir avec eux, madame, demanda Shamaka, paraissant curieuse. Tout ce que tu as à accomplir, c'est leur tenir compagnie et ils te récompenseront généreusement, dit Chidima, tentant de convaincre Shamaka. Waouh, juste comme cela, demanda-t-elle paraissant curieuse. Oui, prends ton temps pour réfléchir et reviens vers moi demain matin. Chidima fouilla dans le tiroir de son bureau et en sortit 1 million de Naira en espèces. Prends cela pour ton transport. N'oublie pas de me communiquer ta réponse demain matin. Tu n'es plus qu'à quelques pas de mener l'existence de tes rêves, dit-elle. Shamaka fut stupéfaite par l'argent car elle n'avait jamais aperçu une somme aussi considérable auparavant. Elle la remercia et partit. Elle retourna à l'hôtel et paya pour une nuit supplémentaire. Dans sa chambre d'hôtel, elle s'étendit sur sa couche, fixant le plafond comme si quelque chose s'y trouvait. Shamaka était perdu dans ses méditations. Devrais-je l'accomplir? Je n'ai plus nécessité de me rendre au Nisk. Au terme d'une année, mon certificat me sera quand même remis. Attends, rien qu'aujourd'hui, madame Chidima m'a remis 1 million de Naira. Imagine combien je gagnerai avec ce travail. Je pourrais mener l'existence de mes rêves et également prodiguer des soins à mes géniteurs, médita-t-elle profondément. Le matin suivant, elle contacta madame Chidima. Salutations, madame, je suis prête pour le travail, dit-elle, sa voix nette et déterminée. Magnifique, prépare-toi, je viendrai te récupérer ce soir, répondit joyeusement Chidima. Immédiatement après avoir raccroché, Chidima contacta une agence immobilière pour préparer un appartement de 3 chambres bien meublé avant la conclusion de la journée. Shamaka, de son côté était déjà déterminée. Cette soirée-là, madame Chidima emmena Shamaka à l'appartement de 3 chambres bien meublé sur Victoria Island. Elle avait déjà rémunéré des chefs professionnels et d'autres employés domestiques qui œuvreraient pour Shamaka. Ceci constitue ta demeure maintenant. Installe-toi et détends-toi. Tes chefs et autres employés domestiques commenceront demain matin. Leur travail consiste à te fournir un environnement très confortable. Concernant ton Nisk, je passerai un appel demain et paierai le montant nécessaire pour régler le problème. Au terme d'une année, ton certificat sera livré à ta demeure. Shamaka ne croyait pas ses yeux. Oh mon Dieu,
Merci énormément madame, je suis propriétaire de cette grande demeure et mes domestiques et chefs commencent à œuvrer ici demain matin. Ah madame, Dieu vous bénira. Elle bondit et étreignit madame Chidima dans ses bras, les larmes coulant sur son beau visage. C'est bien, ma chérie, je t'ai dit que je t'assisterais, n'est-ce pas? Considère-moi comme ton ange envoyé par Dieu qui est venu pour réaliser tes objectifs et tes rêves. Prépare-toi. Demain midi, je viendrai te récupérer pour faire des achats. Passe une bonne nuit, dit madame Chidima. Elle monta dans son véhicule et partit. Shamaka était tellement excitée, les jours se transformèrent en semaines. Shamaka continua à profiter du style d'existence luxueux que Chidima lui avait offert. Elle émergeait du sommeil avec un délicieux repas déjà préparé par ses chefs professionnels. Elle portait maintenant des vêtements, des chaussures et des sacs de marque coûteux. Shamaka menait l'existence comme un enfant qui n'avait aucune responsabilité. Après un mois, un bel après-midi, madame Chidima rendit visite à Shamaka. Petite, tu vois ce style d'existence de luxe dont tu profites? Il n'est pas gratuit, il est temps d'en payer le prix. Shamaka, qui était déjà habitué au style d'existence luxueux, ne voulait le perdre pour aucune raison. Madame Chidima, je suis prête à œuvrer pour conserver ce style d'existence. C'est le rêve de ma vie, dit-elle. Bien, tu commenceras demain soir. Ne t'inquiète pas, je viendrai t'habiller, dit Chidima en souriant. En un rien de temps, Chidima commença à proposer Shamaka à des hommes riches et influents, incluant des politiciens et des alliés. Shamaka voyageait avec ces hommes dans différents pays chaque semaine. Elle était maintenant plus belle que jamais. Les hommes lui achetaient différents présents. Certains ne lui donnaient que de l'argent. D'autres lui achetaient de l'or et des accessoires de marque coûteux. Elle devint très populaire et elle se comportait avec beaucoup de fierté. Chidima était très heureuse car Shamaka lui rapportait plus d'argent que les autres filles. Shamaka menait l'existence de grande fille de Lagos. Elle envoyait de l'argent à ses géniteurs sans arrêt et à chaque instant des alertes de crédit s'affichaient sur l'écran de son téléphone sans interruption. Des appels d'hommes riches et influents inondaient son téléphone. L'un de ces hommes était Monsieur Oza. Il était marié à Das. Das était la femme qui l'avait soutenu contre vent et marée. Elle avait souffert avec lui pendant leurs jours de pauvreté jusqu'à ce que Monsieur Oza devienne riche. Monsieur Oza ne plaisantait jamais avec sa femme. Tout ce que Das voulait, l'argent, l'amour, l'attention, tout Monsieur Oza le lui donnait en abondance. Mais récemment, Das avait commencé à remarquer que son époux s'éloignait d'elle. Il rentrait tard la nuit et il effectuait de fréquents voyages d'affaires qui n'avaient jamais existé auparavant. Elle avait déjà interpellé son époux à plusieurs reprises, mais en vain. Maintenant, elle était déterminée à découvrir ce qui captait son attention. Une nuit, alors que Monsieur Oza s'était profondément endormi, Das prit son téléphone. Au début, elle eut des difficultés avec le mot de passe, mais elle finit par déverrouiller le téléphone. Le premier message qu'elle aperçut était d'un numéro enregistré sous le nom de Fraise. Elle lut toute leur conversation et vérifia également l'historique d'appels. Les appels de Fraise étaient plus fréquents. « Qui est cette Fraise qui m'a pris mon époux ?» murmura-t-elle. Elle commença à surveiller son époux. Chaque fois qu'il rentrait à la demeure et s'endormait, Das prenait son téléphone et se rassasiait de leurs messages WhatsApp et de leurs notes vocales. Le matin suivant, alors qu'elle se préparait à aller au marché, elle ouvrit le tiroir de la garde-robe en cherchant sa clé de voiture. Elle y aperçut une petite boîte blanche ornée d'un ruban rose. Elle l'ouvrit et aperçut un collier de diamants magnifiquement posé dans la boîte. Elle était surprise et avait déjà aperçu d'innombrables présents qui ne lui étaient pas destinés plusieurs fois dans leur demeure. « Fraise, je vais te donner une leçon. La prochaine fois, tu apprendras à éviter les hommes mariés, murmura-t-elle lorsque Monsieur Oza rentra à la demeure ce soir-là et s'habilla pour ressortir presque immédiatement. Chérie, tu viens juste de rentrer. Tu te prépares déjà à ressortir? Ah. Maintenant, tu ne passes même plus de temps avec ta famille, dit-elle. Mais au lieu de cela, Oza répondit par un mensonge. Mon partenaire d'affaires m'attend. Je serai bientôt de retour, dit-il en attrapant la boîte cadeau. Monsieur Oza rendit visite à Shamaka chez elle et lui offrit un présent. Waouh, c'est tellement beau mon amour, dit-elle en souriant. Tu apprécies? Demanda Monsieur Oza paraissant inquiet. Oui, j'adore. Monsieur Oza était très heureux. Il plaça ensuite le collier autour de sa nuque. Elle rit et le remercia. 3 jours plus tard,
Shamaka commença à ressentir une douleur à la nuque, même après être allé à l'hôpital plusieurs fois. Les médecins ne distinguaient rien. Au bout d'une semaine, la nuque de Shamaka se gonflait sans arrêt et dégageait également une odeur écœurante et pestilentielle. Pourtant, ces médecins n'arrivaient pas à déceler exactement quel était le problème. Ils lui prescrivirent des médicaments contre les infections en pensant que cela résoudrait la situation, mais cela empira. Quelques mois plus tard, Shamaka commença à lutter pour sa vie. Ses clients ne venaient plus. Monsieur Oza, qui lui rendait visite, ne pouvait pas s'approcher pour lui dire un véritable « au revoir », car l'odeur de sa nuque gonflée était insupportable. Le solde du compte, autrefois conséquent, diminuait drastiquement. Elle dépensait de l'argent soit en médicaments, soit en faux miracles dans une tentative désespérée de trouver une solution à sa nuque gonflée. Shidima en avait déjà assez. « S'il te plaît, tu dois quitter cette demeure maintenant. Tu ne me rapportes plus d'argent. Tu es maintenant un fardeau. S'il te plaît, fais tes bagages et quitte ma demeure pour qu'une autre belle femme puisse prendre ta place, dit-elle avec colère. » Shamaka supplia pour avoir un peu de temps, mais Shidima n'écoutait pas. Le matin suivant, Shidima retourna chez Shamaka, jeta ses affaires dehors et donna également l'ordre aux gardiens de sécurité de ne pas la laisser pénétrer. Shamaka commença à dormir dans la rue, à mendier de la nourriture et à lutter avec sa nuque gonflée. Shamaka était totalement fatiguée de la souffrance. Elle décida d'y mettre fin. Un après-midi, elle se rendit au pont de Third Mainland pour se suicider. Elle était sur le point de sauter lorsqu'une voix l'interpella, « Tu as causé le chaos dans de nombreux foyers. L'une d'elles a décidé de te punir en t'infligeant cette maladie. Ne mets pas fin à ta vie. S'il te plaît, viens à Jésus, il t'acceptera et pardonnera tes péchés. » Elle se retourna pour voir de qui était cette voix. Il y avait un pasteur tenant une grande Bible. Elle hésita d'abord mais elle descendit et suivit le pasteur jusqu'à son église. Le pasteur la conseilla et pria avec elle. Et Shamaka tomba à genoux en pleurant, demandant à Dieu de lui pardonner. Des larmes coulaient sans arrêt sur son visage. L'homme de Dieu lui dit de jeter le collier et qu'elle serait libre. Elle le fit et en quelques jours, sa nuque gonflée commença à dégonfler et l'odeur écœurante et pestilentielle disparut. Elle fut guérie. L'église collecta de l'argent pour qu'elle puisse louer une petite chambre et recommencer une nouvelle vie. Elle dépoussiéra son certificat pour chercher un emploi. Désormais, Shamaka devint une chrétienne dévouée. Concernant Das, elle réalisa que le présent ne portait pas malheur, car peu importe le nombre de filles auxquelles elle infligeait discrètement une maladie pour récupérer son époux, c'était un effort vain. Au lieu de cela, il se tournait rapidement vers une autre fille. En fait, Monsieur Oza avait maintenant plusieurs petites amies à la fois. Elle regretta ses actions et demanda discrètement à Dieu de lui pardonner d'avoir infligé une maladie à ses filles innocentes. Elle commença à comploter des moyens appropriés de s'occuper de son époux volage. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette histoire appréciable. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Laissez un commentaire sur l'histoire. Abonnez-vous à Arbre Parlant. Activez la cloche de notification pour être prévenu lorsqu'une histoire intéressante et éducative comme celle-ci est mise en ligne.